2 jours avant Noël, je me suis levée tôt et suis allée directement au marché fermier, remplissant un grand panier tressé avec les produits les plus frais que j'ai pu trouver. De retour à la maison, j'ai commencé à cuisiner les plats préférés de Samantha. Poulet rôti aux herbes et au citron, et purée de pommes de terre crémeuses. Toute la maison s'est emplie du parfum chaleureux et délicieux de l'ail et du thym rôti. Mon cœur débordait d'enthousiasme. J'ai dressé la table, gonflé les coussins. Et je me suis assise sur le canapé comme un enfant qui attend le Père Noël, les yeux fixés sur la porte. Samantha venait tout juste de terminer son premier emploi à plein temps après l'université. Elle avait insisté pour travailler jusqu'au dernier jour afin de faire bonne impression auprès de son patron. J'ai toujours su qu'elle était très travailleuse. Il était un peu plus de 19 heures quand la porte d'entrée s'est enfin ouverte. Je me suis levée d'un bond, un large sourire aux lèvres et les bras à moitié tendus pour l'accueillir dans une étreinte. Mais elle ne m'a même pas regardée. Elle s'est jetée dans les bras de son père. Hack. Papa. Cette année, j'ai eu un bonus de $5000. Zach s'est illuminé comme un sapin de Noël, le visage débordant de fierté. Il lui a tapoté doucement la tête. C'est ma fille. Je suis tellement fière de toi. Puis Harold et Beverly, mes beaux-parents, sont arrivés en hâte, tout sourire. Samantha, tu es la fierté de cette famille, dit Beverly, la voix pleine d'admiration. Je suis restée à l'écart, à les regarder tournoyer autour d'elle. Bien sûr que j'étais heureuse pour elle. Comment ne pas l'être? Mais au fond, une douleur silencieuse me rongeait. Comme si on m'avait oubliée. Après tout, c'est moi qui l'ai élevée. Je fis un pas en avant, lui pris la main avec un sourire. Quelle journée longue. Tu dois avoir faim. J'ai préparé tes plats préférés. Je peux te les réchauffer. Elle ne me regarda même pas. Maman, tu peux arrêter de me poser ces questions stupides? Répondit-elle, visiblement agacée. Puis elle s'accroupit, ouvrit la fermeture de sa valise, le visage rayonnant d'excitation. Elle en sortit une pile d'enveloppes soigneusement empaquetées, et les déposa fièrement sur la table basse, comme si elle s'apprêtait à annoncer les gagnants d'un concours. À ce moment-là, le frère cadet de Zach, Hasson, et sa femme Emily, firent leur entrée. Leurs yeux se posèrent immédiatement sur les enveloppes. Waouh, Samantha, tu as l'air de très bien t'en sortir, dit Hasson, vraiment impressionné. Je suppose que ce sont des cadeaux pour tout le monde. Quelle gentille attention. Dès que Samantha vit Emily, elle bondit pour la prendre dans ses bras. Tata, tu m'as tellement manqué. Je restais figée. À cet instant, je compris. Elle pouvait considérer n'importe qui comme de la famille sauf moi. Alors que tout le monde se rassemblait autour d'elle. Samantha s'éclaircit la gorge et afficha un large sourire. Pour vous remercier tous de votre soutien cette année, j'ai préparé un petit quelque chose pour chacun. Voici pour papa. Une carte cadeau Visa de $1000. Les grands-parents reçoivent chacun un bon pour un spa de $300. Les oncles et tantes ont droit à des cartes pour une épicerie gastronomique de $200. Je ne bougeais pas. Je la regardais simplement distribuer les cartes une à une. Rayonnante de fierté. Émilie la poussa doucement et lui chuchota. Chérie, je crois que tu as oublié quelqu'un. Samantha se tapa le front d'un air espiègle, comme si elle venait de s'en souvenir. Oh mon Dieu, tu as raison. Je crois qu'il en reste un dans mon sac à main. Un immense soulagement m'envahit. Elle avait pensé à moi, après tout. Peut-être gardait-elle le mien pour la fin. Peut-être que c'était quelque chose de spécial. Je tendis la main juste au moment où elle s'accroupit. Et prit notre petite chienne Coco dans ses bras, la berçant comme un bébé. Elle glissa la dernière enveloppe dans le pull de Coco et dit tendrement. Celle-ci est pour toi, Coco, pour avoir été si sage cette année. Je restai là, abasourdi. Mon sourire se figea. Ma main resta suspendue en l'air, inutile. Après un long silence, je réussis à murmurer. Samantha, et moi, je n'ai rien? Elle se tourna vers moi, avec une voix douce et tranchante. Maman, tu es à la maison toute la journée. Tu ne travailles pas. Tu ne comprends pas combien mon travail est épuisant. Tu cuisines, tu nettoies, c'est vrai mais c'est ton choix. Tu ne m'as aidé en rien d'important. Pourquoi est-ce que je devrais te faire un cadeau? Émilie accourut et l'attira doucement vers le canapé, lui murmurant d'arrêter. Mais Samantha n'en avait pas fini. Elle sourit et sortit une autre surprise de son sac à main. Ah, et devine quoi? J'ai réservé des vols pour que tout le monde passe le nouvel an à Hawaï. On part demain soir.
Je restais silencieuse, pensant. Bon, d'accord. Pas de cadeau. Mais au moins, on part ensemble. Peut-être que c'était sa façon à elle de montrer qu'elle tenait à moi. Après tout, c'était ma fille. Qui garderait rancune pour quelque chose d'aussi petit? Je commençais à fouiller parmi les enveloppes avec les autres, cherchant ma carte d'embarquement. Mais je n'en trouvais aucune. Je la regardais, confuse. Elle leva le menton avec autorité. Maman, tu ne viens pas. J'ai besoin que tu restes pour t'occuper de Coco. Elle se sentirait mal ici toute seule. Et tu es la personne parfaite pour ça. Ce fut le déclic. Le moment précis où quelque chose se brisa en moi. Pour ma fille, je n'étais rien. Même pas digne du prix d'un billet d'avion. La rage me monta à la poitrine. J'agitai le bras et le plateau de biscuits que j'avais cuit s'écrasa au sol. Le bruit fracassant résonna comme une alarme incendie. Amanda, mais qu'est-ce qui te prend? Cria Beverly d'une voix aiguë. Harold fronça les sourcils, visiblement dégoûté. Tu viens de gâcher la soirée. C'est quoi cette attitude? Lac, murmura Beverly. Te marier avec une femme comme elle. C'était une malédiction depuis le premier jour. Samantha cligna des yeux, puis fronça les sourcils. Mon Dieu, maman, sérieux? C'est juste un voyage à Hawaï. Je t'emmènerai l'année prochaine quand j'aurai un autre bonus. Bon, maintenant tout le monde est énervé. Tu es contente? Hasson ouvrit la bouche, mais qu'Émilie lui serra la main et fit non de la tête. Je laissai échapper un rire amer, glacial. Ah, donc c'est ça qu'il faut pour que vous me remarquiez? Je dois lancer quelque chose pour que vous vous souveniez que j'existe? Le visage de Zach s'assombrit. Sa patience était à bout. Il désigna l'assiette brisée au sol. Tu te rends compte à quel point tu es ridicule, là? C'était censé être une réunion familiale joyeuse. Et tu n'avais aucune raison de tout gâcher. Si tu ne peux pas gérer ça, pars. Personne ne te retient. L'ironie me transperça. Je n'étais pas de la famille. J'étais la bonne non payée, celle qui garde le chien. Cuisine, nettoie, et qu'on ignore. Je retirai mon tablier d'un geste sec, le jetai à terre. Et entrai furieuse dans la chambre. J'attrapai tous les vêtements que je pus trouver. Les fourrai dans un sac, pris mon portefeuille et ma pièce d'identité. Juste au moment de partir, Émilie entra précipitamment et me saisit le bras. Amanda, ne fais pas ça. Il est tard. Tu vas aller où? Elle regarda en arrière et cria. Samantha, parle à ta mère. La laisse pas partir comme ça. Samantha ne bougea même pas. Elle était affalée sur le canapé, les yeux mi-clos et les lèvres pincées avec mépris. Laisse-la partir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Courir chez sa mère? Elle fait toujours des drames. Elle reviendra demain comme d'habitude. Je restai figée, abasourdie. Plus de 20 ans d'amour et de sacrifice. Réduit à ça. Si ma propre mère entendait comment on m'a parlé ce soir. Ça lui briserait le cœur. Je retirai doucement ma main de celle d'Émilie, sans dire un mot. Et je sortis par la porte. Une fois sur le trottoir, je sortis mon téléphone et appelai ma mère. Maman, dis-je d'une voix ferme, mais creuse. Je ne vais pas rentrer pour les fêtes. J'ai besoin de faire une pause. Peut-être que je vais me faire un petit voyage. Elle fit une pause, puis répondit avec douceur. C'est une bonne idée, ma chérie. Un changement d'air te ferait du bien. Fais juste attention, d'accord? Puis, après un instant, tu te souviens que je t'avais dit que je pensais vendre la vieille maison? Eh bien, c'est fait. La vente est conclue et l'argent est là. Je vais t'envoyer quelque chose. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne posa pas de questions. Elle ne pressait jamais. Elle me soutenait simplement, totalement. Maman, dis-je doucement. Je vais bien. Je n'ai besoin de rien pour l'instant. Mais merci. Si un jour j'ai besoin, je te le demanderai. Sérieusement. Merci d'être toujours là. Elle acquiesça d'un geste que je pouvais presque entendre à travers le téléphone. Mais 10 minutes plus tard, je reçus une notification. Elle avait transféré $5000 sur mon compte. La note disait: Pour ma chère fille, profite bien. Ce qu'il y a de merveilleux à avoir une mère qui te soutient, c'est qu'elle te donne le courage de t'éloigner de tout ce qui ne t'honore pas. Cette nuit-là, je me suis enregistrée dans un hôtel-boutique du centre-ville. Et pour la première fois depuis longtemps, très longtemps, je me suis allongée dans un lit qui était vraiment le mien.
Et j'ai fermé les yeux en paix. Le lendemain matin, tôt, tout autour et au-dessus de nous, les aurores boréales dansaient dans le ciel islandais. Nous avons entrechoqué nos bouteilles de bière en riant, sans obligation. Sans rôle à jouer, juste la liberté. Un goût que je n'avais pas connu depuis 20 ans. J'ai laissé échapper un rire silencieux et je me suis murmuré. Être jeune, c'est agréable. Mais être libre, c'est mieux. J'ai pris quelques photos de l'aurore et je les ai publiées sur Instagram avec une légende simple. On dirait un rêve. Tu n'as qu'une vie. Prends soin de toi. Moins d'une minute plus tard, un message vocal de Samantha atterrissait dans ma boîte. Sa voix était aiguë, furieuse. Comment as-tu pu? Tu utilises l'argent de papa pour partir en vacances toute seule? J'ai bossé comme une folle toute l'année et j'ai à peine pu économiser. Tu t'en fiches de nous? Tu es tellement égoïste. Je n'ai pas écouté le reste. Je l'ai tout simplement ignoré. Mais elle avait raison sur une chose. Oui, j'étais égoïste. Et pour une fois dans ma vie, je me sentais enfin bien avec ça. Respirer. Vivre selon mes propres termes. Mon seul regret? De ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors, j'ai posté une autre photo. Ma carte d'embarquement pour un vol vers la Norvège. Légende. Prochaine étape, encore plus lumineuse. Ce fut le moment où Samantha a craqué. Elle a commencé à appeler sans arrêt, laissant un message vocal après l'autre. Des messages frénétiques exigeant des réponses. Pourquoi tu t'es enfui? Pourquoi tu gaspilles de l'argent? Pourquoi tu te comportes comme une ado? Je n'ai répondu à aucun appel. Et finalement, j'ai bloqué son numéro. Furieuse, elle a changé son vol retour. Ce qui devait être un séjour de 7 jours à Hawaï est devenu un aller-retour de 2 jours. Le lendemain soir, elle a débarqué chez ma mère. Et a fondu en larmes dans le salon. Maman est une égoïste. Elle s'est enfuie à l'étranger pendant qu'on essayait de fêter Noël en famille. Elle a coupé le contact, elle dépense tout l'argent que papa a gagné. Et maintenant, elle m'a même bloqué. Tu dois la raisonner. Ma mère est restée silencieuse un long moment. Puis elle a levé les yeux, et a dit calmement. Laisse-moi te poser une question. Quand toute ta famille a pris l'avion pour Hawaï, quelqu'un a-t-il seulement demandé à ta mère si elle voulait venir? Samantha est restée figée. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Zach est intervenu rapidement pour tenter de minimiser. Tu vois? Tu te trompes. Amanda a dit qu'elle ne voulait pas venir. Elle essayait d'économiser. Ma mère a ricané. Un rire sec, mordant. C'est curieux. Tu viens tout juste de dire qu'elle dépense trop. Et maintenant tu dis qu'elle veut économiser? Quelle version alors? Elle les fixa droit dans les yeux. Je veux que ce soit très clair. Personne ne peut intimider ma fille. Elle m'a, moi. Et avec mon soutien, elle n'a besoin de la compassion de personne. Elle ne manque de rien. Et surtout pas de vos miettes. Puis elle s'est levée, a pointé la porte d'un geste calme et a dit. Dehors. Zach et Samantha sont sortis piétrinant, abasourdis. Ce n'est qu'une fois assis dans la voiture, dans le silence le plus lourd, que Zach a froncé les sourcils et murmuré. Attends, je me souviens maintenant. Ta grand-mère a dit qu'elle allait vendre sa vieille maison. Et d'après ce qu'elle a dit aujourd'hui, elle l'a probablement déjà fait. Et si c'est le cas, elle a donné cet argent à ta mère. Le visage de Samantha devint livide. Quoi? Mamie a vendu la maison? Ce lieu vaut une fortune. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. Elle veut partir avec cet argent. On ne peut pas la laisser faire. On doit récupérer cet argent. Depuis ce jour-là, Samantha a changé. Elle n'était plus la fille sûre d'elle et hautaine que j'avais laissée. Maintenant, elle m'écrivait sans cesse, me demandant comment se passait mon voyage. S'il faisait beau. Quand je comptais rentrer. Comme si quelques mots doux pouvaient effacer tout ce qu'elle m'avait dit. Elle pensait que je me ramollirais dès qu'elle jouerait la carte de la tendresse. Comme toujours. Mais pas cette fois. Pendant des jours, je n'ai rien répondu. Jusqu'à ce qu'un soir, elle envoie un message vocal. La voix tremblante de larmes. Maman. J'ai fait une erreur. Je suis tellement désolée. Ce n'était pas ce que je voulais. J'étais juste très en colère. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. S'il te plaît, reviens. Je te jure que je vais changer. Reviens à la maison. Je l'ai écoutée. Et j'ai ri en silence. Elle ne comprenait toujours pas.
Je ne suis pas partie pour des vacances. Je suis partie parce que j'ai enfin compris ce que je représentais dans cette famille. Et j'ai décidé de ne plus l'accepter. J'ai supprimé le message. Et j'ai continué mon chemin. Un mois plus tard, je suis rentrée. Dès que j'ai passé la porte, Hack avait l'air d'un homme qui se noie. Et qui aperçoit une bouée de sauvetage. Il saisit son téléphone avec des mains tremblantes et appela Samantha. Elle est rentrée. Reviens tout de suite. Je t'avais dit qu'elle ne le ferait pas. Si elle signe vraiment ses papiers, on perdra 100 000 $. Samantha débarqua aussitôt. Dès qu'elle me vit, elle ouvrit les bras et se précipita. Maman! Tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Je levai la main et l'arrêtai net. Puis, calmement, je sortis les papiers du divorce de mon sac. Et je les posai sur. Je posai les papiers sur la table. Ma voix était calme. Inébranlable. Allez, signe ça. Garde la maison, la voiture, la fille. Je ne veux rien de tout ça. Le sourire de Zach se figea. Son visage prit une teinte maladive. Amanda, comment peux-tu faire ça? Dit-il, abasourdi. Tu sais combien j'ai travaillé toutes ces années? Tu es restée à la maison à profiter de la vie pendant 2 décennies. Et maintenant tu pars juste comme ça? Tout ça parce que tu t'es sentie un peu mise de côté? Ça vaut vraiment la peine de détruire un mariage? Je me levai et le regardai droit dans les yeux. Puis je jetai à nouveau les papiers sur la table d'un geste glacial. Tu crois que c'est facile, être femme au foyer? Tu crois que Samantha est devenue ce qu'elle est par hasard? C'est toi qui m'as poussé à abandonner mon travail pour l'élever. Et c'est toi qui, pendant des années, m'as rabaissé devant elle. Lui disant que je ne valais rien parce que je ne ramenais pas de salaire. Tes parents se moquaient de moi dès qu'ils en avaient l'occasion. Et tu ne m'as jamais défendu. Elle t'a entendu dire que j'étais une profiteuse. Le visage de Zach se contracta. Sa voix devint acide. Soyons honnêtes. Rien de tout ça ne serait arrivé si ta mère n'avait pas hérité d'argent. C'est bien de ça qu'il s'agit. Tu n'oserais pas faire ça si elle ne finançait pas ta petite rébellion. Samantha, qui faisait mine de regretter, explosa en entendant cela. Son visage se durcit. Elle leva la voix. Tu es ridicule. Tu crois que parce qu'elle a de l'argent maintenant, elle peut nous traiter comme des moins que rien? Tu ne t'es même pas arrêté pour réfléchir à ton propre comportement. Je la regardai droit dans les yeux. Ma voix était glaciale, mais calme. Samantha, j'espère vraiment qu'un jour, tu apprendras à penser par toi-même. Au lieu de répéter comme un perroquet tout ce que dit ton père. Je t'ai élevé avec tout ce que j'avais. Mais je ne t'ai jamais appris à traiter ta mère comme si elle t'était inférieure. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je me tournai vers eux deux et dis, lentement, délibérément. Si vous ne signez pas, j'irai au tribunal. Je suis prête, de toute façon. Et sur ces mots, je me retournai, ouvris la porte. Et sortis sans jamais me retourner. Parce qu'à ce moment-là, je savais que je n'étais plus la femme piégée dans sa cuisine. J'étais libre et je n'avais aucune intention de revenir. Le lendemain de mon départ, Hack et Samantha se sont présentés chez ma mère. Ma mère me raconta plus tard. Les mêmes visages, les mêmes airs. Mais nouvelle scène. Hier, il jouait les victimes devant moi. Aujourd'hui, il frappait à sa porte, tentant de m'éviter et de chercher des réponses. Ma mère ne les a pas laissés entrer. Elle est restée debout devant la porte. A déposé calmement sa tasse de café en céramique sur la console. Et a dit, d'un ton posé. Elle va bien. Elle est simplement fatiguée d'être manipulée émotionnellement. Samantha resta figée, puis esquissa un sourire forcé. Plus douloureux que sincère. Mamie, on s'inquiète juste qu'elle fasse quelque chose de stupide. Tu sais, financièrement. Zach intervint aussitôt. Oui. Tu vois? On essaie seulement de protéger le patrimoine familial. Elle est un peu sensible, en ce moment. Ma mère fit un petit sourire silencieux. Pas le genre de sourire qu'on souhaite recevoir. Ah, alors c'est pour ça que vous êtes là, dit-elle calmement. Vous voulez savoir ce qu'elle fait avec l'argent, n'est-ce pas? Ils tentèrent de se justifier, de reculer, mais elle ne leur en laissa pas l'occasion. J'ai déjà parlé à un avocat. Amanda est une adulte. Elle peut prendre ses propres décisions. Et si vous espérez m'extorquer quoi que ce soit, ne perdez pas votre temps. Elle ajouta, presque en passant. Mais chaque mot frappa comme un marteau. Arrêtez de la traiter comme une femme au foyer impuissante.
Elle sait désormais comment se défendre légalement. La porte ne claqua pas, mais se referma avec une fermeté silencieuse. Mes yeux sont restés secs, non pas par insensibilité, mais parce que la douleur était devenue trop profonde pour produire des larmes. J'ai pris le stylo et, pour la première fois, je ne signais pas une police d'assurance au nom de ZCH. Ni une garantie de prêt, ni un contrat d'achat conjoint. J'ai signé en mon propre nom. Je suis l'unique propriétaire du fonds fiduciaire. Et ma main n'a même pas tremblé. Ce jour-là, j'ai fait plusieurs choses importantes. J'ai gelé tous les comptes conjoints avec Zach. Après une décennie, j'ai ouvert un compte bancaire privé, uniquement à mon nom. J'ai mis à jour mon testament. J'ai retiré les noms autorisés de Zach et Samantha. J'ai envoyé un courriel à Jaté, mon avocate et amie de la fac, avec des instructions complètes pour gérer le divorce. Jaté a l'esprit d'un code civil et la loyauté d'une sœur. J'ai appelé mon conseiller financier et mis en place des protocoles de vérification renforcés. Aucun mouvement d'argent ne peut désormais avoir lieu sans mon autorisation explicite et en personne. Une semaine après la séparation financière, Samantha a repris contact. Cette fois, un message vocal au ton léger, comme si de rien n'était. « Maman, t'es incroyable. T'es partie toute seule en Islande et en Norvège? C'est génial. La prochaine fois, on devrait partir ensemble plus loin encore. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un autre message. Sa voix était tendue, brisée. « Maman, ça ne va pas bien. Il y a eu des licenciements au travail. Je me demandais, peut-être que je pourrais rester un moment chez toi? Je suis restée silencieuse. Je voulais voir combien de temps elle allait jouer la comédie. 2 jours plus tard, elle m'envoya une capture d'écran de son relevé de carte bancaire. Le message disait « Ma carte est au plafond. J'aurais pas dû autant dépenser. Tu me manques, maman. » J'ai failli éclater de rire. Tu me manques? Ou mon argent te manque? Ses pleurs, ses regrets. Tout faisait partie du scénario. Et je savais exactement ce qui allait venir après. Si je cédais ne serait-ce qu'un peu. Le drame repartirait de plus belle. Et en effet, ça a commencé. La fille prodigue revient, demande pardon, cherche la réconciliation. Je l'ai ignorée à nouveau. Mais cette fois, j'ai installé en silence un logiciel d'enregistrement des appels et de duplication d'écran sur mon téléphone. Parce que quand la phase d'excuse se termine, la manipulation commence. Et cette fois, je ne voulais plus être surprise. Au 5e jour, comme prévu, elle appela. Dès que je décrochai, sa voix tremblait de larmes. « Maman, je n'en peux plus. Je suis tombée dans les escaliers devant mon immeuble. Personne ne m'a aidée. J'étais par terre, seule. Et la seule chose que je voulais faire, c'était appeler. » Je ne répondis pas. Juste le silence. Elle attendit un instant, puis changea brusquement de ton. « Tu as changé ton mot de passe bancaire récemment? J'ai essayé de vérifier ta facture d'électricité hier. Et je n'ai pas pu me connecter. » Je souris discrètement, même si ma voix resta posée. J'ai renforcé la sécurité de mon compte. La banque me l'a recommandé. Les cas de vol d'identité sont en hausse. Sa voix se fit immédiatement plus aiguë. « Maman, je ne suis pas une étrangère. Je suis ta fille. Tu protèges ton compte bancaire contre moi? » Je ne discutais pas. Je restais ferme. « Si tu veux vraiment m'aider, envoie les documents que je t'ai demandés le mois dernier. Mais ne touche plus jamais à mon compte. » Un silence. Quelques secondes. Puis une rire amère. « D'accord, alors maintenant je suis vraiment une étrangère, hein? » « Non, répondis-je avec calme. Tu le es devenu le jour où tu as commencé à me traiter comme un distributeur de billets. » J'entendis un coup sourd. Elle avait frappé son téléphone contre quelque chose. Puis la digue céda. « Tu te crois supérieur à tout le monde, hein? Ce fonds n'est pas juste à toi. Tu as vécu de l'argent de papa toute ta vie. Et maintenant tu veux tout garder juste parce que tu divorces? » Et là, c'était dit. La vérité nue. Elle ne voulait pas de pardon. Elle voulait un bilan comptable. Un héritage. Du contrôle. Je touchai l'écran pour activer l'enregistrement. Ma voix resta mesurée, chaque mot pesé. « Samantha, tu sais que cet appel est enregistré, n'est-ce pas? Je vais l'envoyer à mon équipe juridique. Comme preuve dans ma demande d'ordonnance restrictive. » Un silence. Puis, je l'ai entendu craquer. Elle a commencé à sangloter.
Un pleur guttural, de tout son corps. Tu es vraiment cruel. Tu te rappelles quand j'étais malade, petite, et que tu n'as pas dormi toute la nuit près de mon lit? Tu te rappelles de ça? Tu t'en fiches maintenant? Je pris une profonde inspiration. Un souffle calme et enraciné. Je me souviens, dis-je doucement. Je me souviens que je n'ai pas bu une seule goutte d'eau cette nuit-là. De peur que tu te réveilles et que je ne sois pas là. Je me souviens qu'à 6 ans, tu m'as dit que tu m'achèterais une maison quand tu serais grande. À 10 ans, tu m'as promis qu'on irait à Hawaï ensemble. Mais je me souviens aussi. Je me souviens quand tu me disais que c'était honteux d'être femme au foyer. Tu m'as demandé de ne plus venir à tes réunions de parents. Tu m'as dit que j'étais inutile, que je ne pouvais pas t'aider pour les devoirs. Que je ne gagnais pas d'argent, donc que je ne méritais aucun respect. Elle cria dans le téléphone. Alors tu m'abandonnes pour ça? Tu serais prête à tout lâcher à cause de ça? Ma voix devint un murmure froid et clair. Je ne t'abandonne pas à cause de ça. Je pars parce que tu utilises l'amour que je t'ai donné comme levier. Parce que tu crois que l'affection est une monnaie d'échange. Je peux pardonner l'immaturité, Samantha. Mais je ne me laisserai pas extorquer émotionnellement. J'ai alors mis fin à l'appel, ouvert sa fiche de contact. Et je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. J'ai paramétré son profil pour qu'elle ne puisse plus jamais me recontacter. Je n'ai même pas laissé un au revoir. Ce soir-là, j'ai ouvert le réfrigérateur et vu les cornichons que j'avais préparés la veille. Je les avais faits en pensant à elle. Au cas où elle se présenterait un jour à ma porte pour s'excuser une dernière fois. J'ai pris le bocal, je l'ai porté jusqu'à la poubelle. Et je l'ai jeté. Je ne gardais plus rien. Même pas l'espoir qu'elle revienne. Puis, Jaté, mon avocate, m'appela pendant que je buvais mon café du matin. Amanda, ton mari vient de faire un mouvement. Zach a déposé une requête. Il réclame une part de ton fonds fiduciaire. Elle fit une pause, puis ajouta. Il affirme que l'argent que ta mère t'a donné a été transféré durant le mariage. Et devrait donc être considéré comme un bien commun. Je laissai échapper un rire silencieux. Évidemment. Et bien sûr qu'il allait tomber aussi bas. Mais voilà la vérité. L'argent de ma mère m'a été transféré après mon déménagement. Après ma séparation officielle d'avec Zach. Ce n'était ni un cadeau de mariage. Ni un investissement commun. Elle me l'a envoyé 2 mois plus tôt. Lorsqu'elle m'a vu au fond du gouffre. Elle ne me l'a même pas expliqué. Elle a juste effectué le virement avec une note simple dans la description. Pour la vie de ma fille, pour sa liberté. Tout était clair, daté, documenté. Et maintenant Hack voulait déformer cette chronologie. Présenter cela comme un actif conjugal simplement parce que le divorce n'était pas encore légalement finalisé. Je ne dis rien. Je parcourus simplement le dossier de preuves envoyé par son avocat. Hallucinant. Même le mot culotté ne suffisait pas à le décrire. Sa plainte indiquait. Bien que les fonds proviennent de la belle-mère du requérant. La transaction a eu lieu pendant la période de mariage légal. Par conséquent, les 2 parties devraient avoir un droit de regard et un accès équitable. Et pour couronner le tout, il ajoutait. Je n'ai aucune objection à ce que ces fonds soient utilisés. Pour subvenir aux besoins de notre famille et à l'avenir de notre fille. Ah. Donc il s'agissait de soutenir la famille. Ou plutôt de financer son prochain voyage de croissance personnelle. Jaté et moi avons immédiatement contre-attaqué. Nous avons soumis tous les documents. Date de transfert. Compte bancaire créé uniquement à mon nom. Aucun accès ni même connaissance préalable par Zach. Le plus important, le message que ma mère m'avait envoyé le jour du virement. Encore enregistré sur mon téléphone. Ne lui donne pas un centime. C'est la première fois de ta vie que tu peux dépenser pour toi-même. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Et là, Hack a enfin montré ses vraies cartes. Il n'avait pas peur du divorce. Il était terrifié à l'idée de perdre le contrôle sur moi et sur l'argent. Le jour de l'audience, il se présenta dans le même costume gris usé. Qu'il avait porté une 12aine de fois pendant notre mariage. Il l'avait porté le jour de notre union. Et à présent, il le portait pour tenter de me dépouiller. Il se leva, essayant d'avoir l'air raisonnable. Je souhaite seulement une clarification sur les biens conjugaux. Nous avons tous les 2 une responsabilité envers notre fille. Jaté se leva à son tour, ouvrit son dossier. Et parla d'une voix tranchante, ferme et glaciale. Premièrement, ces fonds étaient un don personnel de la mère d'Amanda Michi.
exclusivement destiné à son usage. Deuxièmement, le transfert a eu lieu après la séparation officielle. Zach Michi n'a jamais participé à la gestion de ces fonds. Troisièmement, Monsieur Michi a commis plusieurs irrégularités financières. Des prêts, des virements non approuvés. Ce qui remet sérieusement en cause sa fiabilité financière au sein du couple. Elle fit glisser les preuves sur la table. Capture d'écran du virement. Note de transaction. SMS de ma mère. Et surtout, copie d'un prêt que Zach m'avait un jour fait signer à la hâte. Pensant que je ne lirais pas les petites lignes. De l'autre côté de la table, j'entendis Zach soupirer bruyamment. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que je garde tous les reçus. Il n'aurait jamais imaginé que les petits papiers qu'il me brandissait sous le nez finiraient comme preuve clé devant le tribunal. La juge, une femme d'environ 40 ans au regard perçant, ne trouva rien de drôle. Après avoir tout parcouru, elle leva les yeux et rendit sa décision d'une seule phrase claire. Il est évident que ces fonds furent un cadeau personnel. Postérieur à la séparation de Madame Amanda Michet. Monsieur Mich n'a aucun droit légal dessus. Elle l'énonça avec le professionnalisme d'un marteau de juge. Mais le message était limpide. Zach, ne touche pas à mon argent. Sur les marches du tribunal, Jaté me tendit un café. Nous observions Zach discuter nerveusement avec son avocat. Elle me lança un sourire. Tu sais ce qui lui fait vraiment peur? Je pris une gorgée. Dis-moi. Il ne craint pas la ruine. Il te craint toi. Il a peur que tu puisses maintenant dépenser ton argent sans lui demander la permission. Je souris doucement. Il a surtout peur d'un truc. Que je sois partie, et que je sois mieux sans lui. Je regardais le document officiel dans mes mains. En haut, on pouvait lire. Demande de divorce officiellement déposée. Et ces 5 mots m'apportèrent plus de paix que toutes les promesses qu'il m'avait faites en 20 ans. Mais ce jour-là, je ne suis pas rentrée à la maison. À la place, je suis passée par la bibliothèque municipale. Et j'ai rempli un formulaire de bénévolat. Ça avait toujours été mon rêve. Aider les gens à trouver ce dont ils ont besoin. Recommander des livres. Résoudre de petits problèmes entassés sur une seule feuille. À l'époque, Zach s'était moqué de moi. Et ils vont te payer combien, pour ça? Reste à la maison avec Samantha, ça vaut mieux. Alors j'avais rangé le rêve dans un tiroir. Mais aujourd'hui, je vis pour moi. Et j'ai pensé. Il est temps d'essayer la vie que j'ai toujours imaginée. 3 jours plus tard, j'étais assise au bureau des bénévoles. Près de la grande baille vitrée de la bibliothèque. Saluant mon premier visiteur. Une femme âgée me demandant comment imprimer sa demande de sécurité sociale. Je l'ai guidée pas à pas. Je l'ai aidée à naviguer sur le site du gouvernement. Je lui ai montré comment repérer les numéros frauduleux. Et j'ai imprimé sa liste d'interactions médicamenteuses. En partant, elle m'a serré la main et m'a dit « Vous êtes plus patiente que ma propre fille. » J'ai souri. Je n'ai rien dit. Mais j'avais déjà entendu ces mots. Avant, ils ne comptaient pas. Parce que dans ma propre famille, ils n'étaient jamais dit. Ou jamais entendus. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je les avais mérités, à mes propres conditions. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée sur un banc. Près du petit parc de Main Street. Une femme passa avec un déambulateur. Me regarda, puis regarda ma boîte repas. « Vous mangez seul ?» J'ai hoché la tête. « Moi aussi, » répondit-elle. Je me suis divorcée à 60 ans. J'ai vécu seule et mangé seule pendant 20 ans. Et les repas sont devenus meilleurs à chaque fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous n'aviez pas peur, au début? Elle me fixa avec un sourire d'acier. Bien sûr que si. Mais avoir peur vaut mieux que vivre avec un homme qui vous voit comme une assistante. Je ne connaissais pas son nom. Elle ne connaissait pas mon histoire. Mais on est resté là, assises, un moment. 2 vieilles âmes en fer, chauffées lentement par le même soleil. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Zach. Une seule ligne. Samantha s'effondre. Elle dit que ton divorce l'a détruit émotionnellement. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert les pièces jointes. Je savais ce que c'était. Une tentative de me faire culpabiliser. De me pousser à revenir à la soumission. Mais j'avais appris quelque chose. Tous les enfants ne méritent pas le pardon. Le jour où Zach a supprimé ses réseaux sociaux. Je l'ai su. Il avait enfin accepté la défaite. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé.
C'est combien d'autres défaites l'attendaient encore. Privée de son image de mari respectable. Les sourires à l'église cessèrent. Ceux qui le saluaient autrefois commencèrent à se détourner. La chaleur sociale, fine, fugace. Il a suffi d'une bourrasque. Et tout s'est écroulé. Sa santé s'est également effondrée. Le mal de dos qu'il ignorait depuis des années empirait. Plus personne n'était là pour lui rappeler de manger sainement, de prendre ses médicaments. Finalement, il fut retiré discrètement du répertoire de son entreprise. Ils mentionnèrent des préoccupations liées à son crédit personnel. Pendant des années, il avait utilisé mon nom comme garante. Mélangé compte professionnel et compte personnel. Tout cela ne fonctionnait que parce qu'il avait l'image du foyer stable. Mais maintenant, même les tribunaux n'en voulaient plus. Pourquoi le conseil d'administration l'aurait-il fait? Il tenta alors de se tourner vers Samantha. Mais elle avait ses propres problèmes. Après avoir perdu son emploi, elle lança un service de coaching d'empouvoirment féminin, enseignant aux femmes comment vivre avec confiance et indépendance. L'ironie, elle ne l'avait jamais découverte pour elle-même. Son ex s'était fiancé une semaine après leur rupture. Samantha s'est effondrée, a enregistré une vidéo en larmes et l'a publiée en ligne. Mais son histoire triste ne parlait pas d'un amour perdu. Elle parlait de moi. Comment ma propre mère a-t-elle pu m'abandonner comme ça? Personne n'y a cru. Il y eut deux types de commentaires. Le premier disait: Ta mère ne t'a pas abandonné. Elle s'est enfin choisie elle-même. Le second type? Des utilisateurs anonymes ont repartagé ma photo. Celle sous les aurores boréales d'Islande, avec mon manteau flottant au vent. Et cette légende. Cette femme ne s'est pas enfuie. Elle est simplement rentrée chez elle. Vers elle-même. Quelqu'un avait liké ce commentaire. C'était moi. Je ne répondais plus à ses appels. Je n'ouvrais plus les emails de Zach. Il ne méritait plus mon temps. Le seul lien qui les reliait encore à moi? Une facture d'honoraires juridiques. J'ai transformé cette histoire en un épisode pour Podcast. Et l'ai envoyé à une émission sur la réinvention des femmes après la retraite. Le présentateur a terminé l'épisode avec cette phrase. Cette histoire vient d'Amanda Mich. Qui veut que vous vous souveniez. Une femme n'est pas destinée à disparaître. En arrière-plan de sa famille ou de la société. Elle est destinée à briller. L'épisode a eu bien plus d'écoute que prévu. 2 commentaires m'ont marqué. J'ai enfin pu me faire entendre de ma fille. Elle n'a pas dit un mot. Mais j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de libération. Moi aussi, je veux essayer. Elle n'a pas disparu. Elle est juste rentrée en elle-même. Au printemps, je me suis mise à marcher sur les sentiers boisés à l'ouest de la ville. Basket aux pieds, gourde à la main. Je papotais avec un groupe de bénévoles locaux. À mi-chemin, une femme m'a attrapé doucement par le bras. C'est toi, Amanda? J'ai entendu ton histoire. Tu as vraiment réussi. Tu as fait ce que nous avons tous trop peur de faire. Je lui ai tenu la main un moment. Sans dire un mot. Parce que j'ai compris, à cet instant, que je n'étais plus la femme qui s'enfuit de la cuisine en pleurant et en suppliant pour sa liberté. J'étais celle qui s'était levée, qui avait souri largement, et qui avait eu assez de force pour aider quelqu'un d'autre à faire son premier pas. Et maintenant, je suis Bess, la mère d'Amanda. Le jour où Samantha et Zach sont arrivés à ma porte. Il faisait un froid glacial. Je suis restée sur le seuil, les regardant avec leur sourire trop poli, et leurs yeux qui n'arrêtaient pas de fixer le même coin de mon salon. Ils n'ont pas demandé à entrer. Et je ne les ai pas invités. Je n'avais aucune envie d'entendre un nouveau discours répété sur l'inquiétude ou l'unité familiale. Mais ce que j'ai remarqué? Leurs yeux qui dérivaient sans cesse vers le vieux classeur dans le coin. Celui qui contient des décennies de documents, de reçus, de preuves de ce qu'Amanda a traversé. Ils n'étaient pas là pour vérifier si elle allait bien. Ils étaient là pour vérifier ses comptes. Et moi, je les ai vus clairement. Je n'ai jamais été une idiote. Je me rappelle la première fois qu'Amanda m'a présenté Hack. Il venait de se fiancer. Encore perdu dans la douce confusion de l'engagement. Ils se sont assis sur le petit balcon à côté de la cuisine. Je leur ai servi un gâteau que j'avais préparé ce matin-là. Amanda rayonnait en disant: Zach est si réfléchi, responsable, tourné vers la famille. Mais moi, j'ai vu autre chose. Zach souriait à Amanda.
Pas à moi. Il était poli, oui. Mais distant, raffiné, jamais sincère. Pendant le dîner, il parlait de ses projets, de ses ambitions. Des longues heures de travail. Mais pas une seule fois il n'a parlé de responsabilité. Jamais il n'a dit ce qu'il offrirait à Amanda. Juste ce qu'il pensait qu'elle comprenait de lui. Amanda est très calme, dit-il. Elle me comprend. Il le disait comme un compliment. Mais j'ai compris le message. Elle est facile à gérer. Il était attentionné avec elle. Mais d'une manière presque théâtrale. Avec moi? Pas un merci complet. Quand le repas s'est terminé et que j'ai commencé à débarrasser les assiettes. Il ne m'a même pas regardé. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Ce homme, peut-être qu'il appréciait ma fille. Mais il ne la respectait pas. Et il ne respectait pas sa famille non plus. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas mon rôle. Mon rôle, ce n'était pas de lui barrer la route. Mais de m'assurer qu'elle aurait toujours un chemin de retour. Un lieu sûr où atterrir si jamais le chemin qu'elle avait choisi tournait mal. Et c'est ce que j'ai fait, toutes ces années. Je l'ai observée patiente, résiliente. Avalant chaque déception, chaque silence au dîner. Chaque moment où son opinion n'était pas sollicitée. Chaque instant où on ne reconnaissait pas ses efforts. Je l'ai vu vivre la version du mariage que je connaissais moi-même. Et maintenant, toutes ces années plus tard, je vois dans sa posture les mêmes ombres que j'ai moi-même portées. Mais cette fois, l'histoire finira différemment. Parce que je ne suis plus seulement la femme dans la cuisine. À préparer et repasser les vêtements. Je suis celle qui est debout à la porte. Qui empêche d'entrer ceux qui ne l'ont jamais vue comme une femme à part entière. L'année où Amanda s'est mariée. C'est moi qui lui ai offert sa robe et ses bijoux. Elle est restée là. Elle se tenait là, voilée, pleurant comme une petite fille, agrippée à ma main en disant « Maman, je vais avoir une belle vie. » Moi aussi, j'ai pleuré. Mais pas parce qu'elle partait. Je pleurais parce qu'au fond de moi, j'entendais déjà une voix qui murmurait « Elle va souffrir, tôt ou tard. » Après son emménagement avec Zach, je proposais souvent de passer pour l'aider. Notamment après la naissance de Samantha. Amanda était épuisée. Elle ne pouvait même pas finir une phrase sans s'endormir. Zach, en apparence poli, me traitait toujours avec une courtoisie distante. Comme si j'étais une invitée envahissante. Je me souviens d'un dîner où j'ai dit à voix haute. La toux de Samantha pourrait s'apaiser avec une compresse chaude la nuit. Sans même lever les yeux, Zach a répondu sèchement. Elle a ça tout le temps. Ça passe tout seul. Pas de quoi s'inquiéter. Une autre fois, Amanda me dit qu'elle envisageait un emploi à temps partiel. Avant qu'elle ait pu finir, Zach l'interrompit. Ton corps n'est plus ce qu'il était. Tu ferais mieux de rester à la maison et de te reposer. Et puis il y eut ce jour où il plaisanta devant tout le monde, en dînant. C'est pas naturel que Bess aide avec le bébé. Elle ne travaille pas, après tout. Il a ri comme si c'était banal. Mais dans mes oreilles, ces mots résonnaient comme du plomb. Je n'ai rien dit. Parce que je savais exactement ce que je voyais. Ce n'était pas un homme maladroit. C'était un homme habile à contrôler. Je n'oublierai jamais ce moment. J'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Samantha est entrée en courant, en larmes, réclamant du chocolat. Je lui ai dit avec douceur. Tu pourras en manger après le dîner. Elle a crié. Pourquoi je t'écouterais? Papa dit que t'es juste la bonne. Amanda l'a entendu. Je l'ai vue se figer. Mais elle s'est approchée et m'a juste murmuré. Maman, je suis désolée. Je vais lui parler. Mais elle ne le pensait pas. Et c'est ça, ce qui m'a brisé le cœur. Pas les mots de l'enfant. Mais la manière dont ma fille avait appris à s'excuser pour tout le monde. Sauf pour elle-même. À porter le poids du comportement des autres comme s'il lui appartenait. Elle n'a jamais élevé la voix contre Zach. Jamais exprimé la moindre plainte devant ses parents. Elle a avalé la douleur, souri malgré la souffrance. Et traité l'injustice comme une clause silencieuse du mariage. Zach ne lavait jamais les assiettes, ne changeait jamais une couche. Et les rares fois où il balayait, on le félicitait comme un mari modèle. Amanda, elle, était devenue le travail domestique non rémunéré. Sans vacances, sans reconnaissance, sans pause. Une nuit, je me suis levée pour boire un verre d'eau. À travers la porte entr'ouverte de leur chambre, je les ai entendus. Zach criait. Bon sang, tu peux arrêter ton chantage émotionnel?
Tu crois que juste parce que ta mère est là, t'as le droit de faire ta diva? Je suis restée là, tremblante. Ma fille était devenue son punching ball émotionnel. Et elle n'avait même pas le droit de se plaindre. Je suis restée éveillée toute la nuit, assise dans le salon, redoutant que le lendemain matin, elle sourit comme si de rien n'était. Parfois, quand je ne pouvais pas dormir dans la chambre d'amis, je sortais mon vieux journal. Sur la première page, j'avais écrit « Ma fille a oublié qu'elle mérite aussi d'être aimée ». J'ai continué à écrire, jour après jour. Pas pour monter un dossier. Pas pour déclarer la guerre. Mais pour me souvenir. Pour être prête quand elle se réveillerait. Parce que ce jour-là, il fallait que ce soit moi qui lui dise « Tu n'es pas folle. Tu n'es pas égoïste. Tu es simplement enfin éveillée ». Le jour où Amanda m'a appelée, sa voix n'était pas celle habituelle. Elle ne pleurait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle a juste dit calmement « Maman, je ne rentrerai pas à Noël. Je pars en voyage. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai répondu « Très bien. Un voyage, ça peut faire du bien. » Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le salon. Les doigts serrés sur ma vieille tasse de thé. Celle que j'utilise depuis plus de 10 ans. Mais mes mains étaient glacées. Comme si je tenais une pierre. Je savais ce qu'elle voulait dire par voyage. Ce n'était pas des vacances. C'était une fuite. J'avais vu la vraie nature de Zach et de Samantha depuis des années. Cet appel d'Amanda n'était pas une demande. C'était une délivrance. C'était son autorisation de se libérer enfin. Je suis restée éveillée toute la nuit. J'ai sorti le vieux carnet de comptes en cuir noir. Que je cachais sous mon lit. Il contenait les relevés de l'argent que j'avais mis de côté discrètement. Après la vente de notre ancienne maison familiale. Je m'étais dit que c'était pour une urgence. Mais maintenant, je savais. Amanda était l'urgence. Ce n'était pas qu'elle n'était pas capable. Elle pouvait gagner sa vie. Mais elle avait besoin d'un tremplin. Quelque chose qui lui appartienne. Rien qu'à elle. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. Le guichetier m'a demandé « Souhaitez-vous inclure une note avec le virement ?» J'ai dit « Oui. Écrivez, pour la vie de ma fille. Non remboursable. » Ce fut le moment où j'ai compris. Ce que j'attendais depuis toutes ces années. Ce n'était pas qu'Amanda change. C'était que je cesse de prétendre ne pas voir ce qui se passait. Que je cesse de jouer à la mère silencieuse qui reste toujours en retrait. Ce soir-là, j'ai écrit une autre page dans mon journal. Elle a dit qu'elle ne serait pas là pour Noël. Mais je sais qu'elle commence enfin à marcher sur son propre chemin. Ce ne sera pas facile. Mais au moins, ce chemin sera le sien. J'ai refermé mon stylo, éteint la lumière. Il faisait noir dehors, mais je me sentais paisible. Pourquoi? Parce que je venais de lui offrir le filet de sécurité qu'elle ne demanderait jamais. Mais qu'elle a toujours mérité. 3 jours après qu'Amanda ait quitté le pays. Zach et Samantha sont réapparus devant ma porte. Il venait de pleuvoir. L'air sentait encore la terre mouillée. Ils sont restés là, sourire trop large pour être sincère. « Grand-mère, on voulait juste voir comment tu allais. » dit Samantha d'un ton joyeux. Sortant une boîte de roulés à la cannelle parfaitement emballée. Tes préférés. Je ne les ai pas pris. Je me suis simplement écartée pour les laisser entrer. Pas parce que je m'étais attendrie. Mais parce que je voulais entendre exactement ce qu'ils tramaient. Et comme prévu. Une fois la boîte posée sur la table, Hack prit la parole en premier. Tu sais, on a entendu dire qu'Amanda allait bien. Elle est en voyage? Samantha ajouta vite. Oui, elle a publié cette photo des aurores boréales. C'est magnifique. Même mes amis sont jaloux. Je ne dis rien, me contentant de leur servir un verre d'eau chacun. Je les observais échanger des regards. Comme s'ils essayaient de décider qui allait sortir ce qu'ils étaient venus dire. Finalement, Hack se racla la gorge et lâcha les mots qu'il avait sur la langue depuis le début. On a entendu dire que tu as vendu ta maison récemment. Et qu'Amanda a reçu les fonds. Je posai ma tasse et le regardai droit dans les yeux. Qui t'a dit ça? Zach eut un petit rire embarrassé. Oh, rien d'important. Juste, des rumeurs. On pensait que peut-être Amanda est un peu sous pression en gérant tout ça toute seule. Donc on se demandait si, compléta Samantha avec un sourire en coin. On pourrait peut-être l'aider à gérer tout ça. On est plus jeune, on comprend mieux les investissements.
On pourrait l'aider à faire durer son argent. Je souris. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire froid, fin, comme une couche de givre sur un étang gelé. Clair, fragile, et suffisamment tranchant pour couper. Vous savez tous les deux que je lui ai donné cet argent, pas vrai? Dis-je lentement. Ils échangèrent un regard, soudainement incertain. Vous me prenez pour une vieille idiote? Une femme qui distribue de l'argent dès que quelqu'un pleure. Et hoche la tête dès qu'on lui sourit? Ma fille a gagné cet argent à la sueur de son silence. À force de survivre. Aucun de vous deux ne touchera un seul centime. Le sourire de Zach se fana. Sa bouche se tordit comme s'il essayait encore de sauver la conversation. Tu vois, c'est juste un malentendu, on ne. Il n'y a aucun malentendu, dis-je froidement. Je vous ai entendu. Entendu comment vous l'avez traité. Comment vous avez dilapidé son énergie. Utilisé son argent. Et eu le culot de la réprimander comme une enfant. Je t'ai entendu lui dire. Ta mère est là, alors tu te permets tout. Tu pensais que je n'entendais pas? Samantha bondit de sa chaise et frappa la table de la main. Tu veux saboter notre mariage. Ma mère n'a jamais dit du mal de toi. Je lâchai un rire amer. Bien sûr que non. Elle t'a protégé. Mais moi, je ne te protégerai pas. Désormais, je la protège, elle. Je me levai, marchai vers la porte et l'ouvris. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous ne toucherez pas cet argent. Et si l'un de vous deux revient ici, je ferai appel à la police. Ne croyez pas que vieillir signifie être faible. Je sais parfaitement de quoi je suis capable. Ils restèrent figés sur le seuil, stupéfaits. Zach fut le premier à tourner les talons, la mâchoire crispée. Samantha me lança un regard noir qui aurait pu incendier la maison. Puis elle le suivit. Je fermai la porte. Et lorsque le verrou se referma dans son logement, j'expirai longuement, lentement, avec constance. Je m'inquiétais qu'Amanda puisse être à nouveau prise au piège. Elle avait toujours été trop gentille, trop conciliante, prête à pardonner à la dernière seconde. Mais après notre conversation dans son studio, je l'avais vue. Elle avait changé. Elle n'était plus la femme d'avant. Quelques jours plus tard, je me suis glissée discrètement dans son audience. Je me suis assise tout au fond, cachée derrière une colonne. L'observant dans son tailleur impeccable, debout, droite, à la table des plaignants. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas bronché lorsque l'avocat de Zach a tenté de tordre les faits. De poser des questions piégeuses, de l'acculer. Amanda a répondu clairement et calmement. Sa voix était ferme. Son regard, assuré. Elle n'était plus cette femme qui avalait la douleur. Elle était devenue quelque chose d'autre. Une lame, aiguisée lentement par chaque année de silence. Et ce jour-là, sous les yeux de tout. Et finalement, elle s'est levée, et elle s'est libérée. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pas de tristesse, mais de fierté. Après l'audience, je suis restée dehors. Assise sur un banc de métal glacé pendant 30 minutes. Laissant le vent me fouetter le visage. Et j'ai compris quelque chose. Je n'attendais pas qu'elle gagne le procès. J'attendais qu'elle se gagne elle-même. Sans s'excuser. Sans s'effacer. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message vocal. On entendait le vent souffler derrière elle. Et dans un murmure, elle m'a dit. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien maintenant. Je suis restée longtemps à fixer ce message. Et j'ai souri. Malgré la douleur dans ma poitrine. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au centre pour personnes âgées du village. Un endroit devant lequel j'étais passée des centaines de fois. Mais où je n'étais jamais entrée. Je m'étais toujours dit que je devais rester à la maison. Au cas où Amanda aurait besoin de moi. Mais maintenant je le savais. Elle n'a plus besoin d'une mère qui attend en coulisses. Elle est devenue son propre filet de sécurité. Et il était temps, enfin, que je m'offre une vie à moi aussi. Je me suis inscrite à un cours de céramique. Et à un club de lecture de mémoire. Le premier jour, la professeure nous a demandé d'écrire une ligne. Qui nous définissait. J'ai écrit. La décision dont je suis la plus fière dans ma vie. N'est pas de lui avoir donné la vie. Mais de l'avoir astérisque soutenue quand elle en avait le plus besoin. Après le cours, une femme âgée est venue vers moi. Elle m'a touché doucement le bras et a dit. Cette phrase. C'était pour votre fille, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle doit être extraordinaire, a-t-elle ajouté. J'ai souri. Elle l'est.
Vraiment, elle l'est. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement. Je ne me suis pas réveillée à 3 heures du matin. Je n'ai pas rêvé de tous ces dîners passés à table, avalant le silence et la colère. Amanda n'a plus besoin que je lève la voix pour elle. Et moi, j'apprends enfin à sortir de l'ombre. Je n'ai pas été son échappatoire. J'ai été la force qui l'a poussée. Au moment où elle en avait le plus besoin. Maintenant, elle marche seule, avec sa propre force. Et moi, je me retourne. Et je commence à marcher aussi. Vers une vie qui est enfin la mienne. Le printemps est arrivé. Les fleurs de mon jardin commencent à éclore. Je me suis préparé une tasse de thé. Et je lui ai envoyé un message. Ma chérie, moi aussi je vais bien. Ne te retourne pas. Continue ton chemin.